Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous, à la maison, sur votre téléviseur, dans un canapé, sur votre tablette, au boulot, sur un smartphone et bientôt sur la place du village. Mosaïque est de retour, on s'installe, on s'incruste dans le paysage, la caravane prend la route. Dès lundi, Mosaïque est on tour pour la première étape. Nous serons au Val de Guéblange et nous avons besoin du public. Alors n'hésitez pas à venir participer à l'émission. Vous découvrirez non seulement les coulisses, mais vous pourrez aussi participer à nos jeux. Et quels jeux? Vous allez comprendre. Teaser. Ils font quoi là? Ah bah ils testent le jeu pour Mosaïque on Tour. Un skieur. Ah. Un pompier. Un policier. Un écrivain. Un artiste. Un porteur de sac. J'aurais plutôt dit clown moi. Enregistrement de Mosaïque on Tour à 11h15 du lundi au jeudi inclus. On vous attend sur place dès 10h30. On passe à l'info du jour en bref. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Qui viendra vivre dans un village entouré d'éoliennes? C'est la question posée par le maire de Schmidwiller. Le village sera cerné d'éoliennes avec 5 machines à Dellingen, 5 sur le banc de Herbitsheim, 5 à Wölflin et enfin au nord-est, 4 éoliennes prévues sur les communes d'Étain et de Rallin. Des contrats de ruralité pour dynamiser le monde rural. L'agglo de Sarreguemines vient de conclure un accord avec l'État pour une série d'actions de revitalisation des communes dans les domaines de la santé, de l'attractivité, de la mobilité et de la transition écologique. En 2017, l'enveloppe globale dédiée à la Moselle s'élève à 18,7 millions. La mission locale, dans les starting blocks, le changement de gouvernement devrait apporter à la rentrée de nouveaux dispositifs en matière d'insertion professionnelle des jeunes. L'an passé, 2508 jeunes ont été accueillis à la mission locale, 744 contrats de travail ont été signés et 332 jeunes ont pu intégrer une action de formation qualifiante. Depuis mi-juin, les établissements scolaires passent progressivement en sous-régime alors que la date officielle des vacances est le 8 juillet. Le gouvernement veut changer cela, tout comme il veut refondre le bac, cibler les bacs pro vers les emplois de demain, rétablir les classes bilingues et le retour à la semaine de 4 jours dans le primaire est au choix de chaque municipalité. Tendre vers le zéro déchet à Sarreguemines, est-ce possible? Oui, affirme Christelle Feistauer, il suffit de consommer moins et autrement. La jeune femme distille bons plans et astuces sur la page Facebook Zéro déchet Sarreguemines et environ. Elle invite les gens à lui envoyer leurs photos de courses zéro déchet ou éco-responsables. Il y a 3 ans, jour pour jour, Mosaïque filmait la levée du pavillon bleu d'Europe au port de plaisance de Sarreguemines. Replay. Connue pour les productions de céramique réalisées dans l'ancienne manufacture, la ville est également renommée pour la qualité de son port de plaisance. En témoigne l'obtention du 12e pavillon bleu d'Europe consécutif. Il vient d'être levé. Les prévisions de Météo France pour demain, c'est avec Sandrine Serbino. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on commencera la journée de demain sous le soleil. Mais ne vous y habituez pas, il repart très vite derrière les nuages pour laisser place à de fortes averses orageuses qui nous accompagneront pour le reste de la journée. Côté température, ça se radoucit encore avec de 9 à 11 degrés au minimum et de 19 à 20 degrés au maximum. Demain nous sommes le vendredi 30 juin et nous fêtons les Martiales. Le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h40. Je vous souhaite à tous encore une très belle journée, à bientôt. Un contrat de ruralité pour coordonner les moyens techniques, humains et financiers et accompagner la mise en œuvre d'un projet de territoire. En 2017, l'État consacre 216 millions d'euros pour soutenir l'investissement local en France. L'agglo de Sarreguemines va prendre sa part. Le président de la CASC, Roland Roth, était en préfecture de Metz pour signer un contrat qui s'articule autour de 6 volets. Accès aux services et aux soins, revitalisation des centres-bourgs, attractivité, mobilité,
transition écologique et cohésion sociale. Regardez. Ce ne sont que quelques paraphes, mais ils vont être à l'origine de nombreux projets à venir. Les contrats signés sont des contrats de ruralité, au bas desquels le préfet et 6 présidents de collectivités apposent leurs griffes. Parmi eux, on retrouve Roland Roth, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Ce contrat est très élaboré, d'ailleurs on y trouve pour chaque commune un certain nombre de projets qui apparaissent de façon claire. Parmi ces projets, on retrouve, entre autres, la restructuration de la mairie de Wölflin, la création d'une maison de santé à Houndelin ou encore la requalification du centre-ville de Sarralbe. Ce sont en tout 12 projets qui ont été listés et qui obtiendront donc un soutien financier de la part de l'État. Car l'argent reste le nerf de la guerre, les différents signataires ne s'en cachent pas. En 2017, l'État a décidé de financer ces contrats à hauteur de plus de 200 millions d'euros en France et de plus de 3 millions d'euros en Moselle. Il y a de l'argent au bout. Je crois que quand nous réalisons un projet, notre souci numéro 1, c'est celui-là. Comme le nom du contrat l'indique, ce sont les communes rurales qui sont visées par ces investissements. Toutefois, du côté de la Casque, la présence d'une ville-centre de la taille de Sarreguemines, qui n'a rien de rural, a amené les différents acteurs des projets à réfléchir au lien entre les secteurs ruraux et la ville. Le représentant de l'État tient toutefois à préciser une chose, ces contrats ne sont pas des chèques en blanc pour les collectivités. Il est prévu un dispositif d'évaluation. Ces contrats sont signés pour 3 ans. Ils pourront être prolongés pour une autre période de 3 ans. D'ici 3 ans, nous aurons l'occasion de regarder ce qui s'est réellement passé. Est-ce que les projets qui avaient été considérés comme prioritaires ont pu trouver leur financement ou est-ce que d'autres sont venus les remplacer ? Il reste donc désormais à observer le développement des projets inscrits dans ces contrats, une actualité à suivre sur Mosaïque naturellement. Coordonner, accompagner, mettre en œuvre des projets, mais à quel prix pour l'environnement et la santé? Bonjour Alexandre Clerc. Bonjour. Alors vous travaillez au pôle d'exploitation Atmo Grand Est. Atmo Grand Est a été créé au 1er janvier 2017 et résulte de la fusion d'Air Lorraine, qu'on connaît bien, de l'ASPA et d'Atmo Champagne-Ardenne, et vous mesurez donc la qualité de l'air. L'activité humaine, quelle qu'elle soit, entraîne la pollution de l'air. Les bulletins d'alerte le rappellent de temps à autre. Cette prise de conscience est-elle en train d'évoluer ? Oui, tout à fait. Cette prise de conscience est actuellement en train d'évoluer, notamment par la prise en compte dans les politiques publiques comme les plans climat, air, énergie territoriaux qui sont mis en œuvre par les différentes collectivités territoriales. Ça, c'est une spécificité française, non ? C'est tout à fait. C'est une spécificité française qui vise, par le triptyque air, climat, énergie, à réduire les consommations d'énergie, développer les énergies renouvelables, la lutte contre les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Alors, en préparant cette interview, j'ai consulté votre site internet Atmo Grand Est. Il est intéressant parce qu'on trouve une carte du Grand Est avec à côté un gradient de couleur qui va du vert foncé au rouge foncé et avec une échelle de 1 à 10. Surtout, le site donne l'état de la surveillance de l'air pour aujourd'hui et les prévisions pour demain. Alors, pourquoi donner ces informations? À qui et à quoi servent-elles? Alors, ces cartes de qualité de l'air que vous avez pu voir sur le site internet sont des indices de qualité de l'air. Ces indices de qualité de l'air vont de 1 à une très bonne qualité de l'air, à 10, une très mauvaise qualité de l'air. Et c'est un indice qui permet de qualifier de façon simple pour le public la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire. Alors ce matin, le gradient était de 3, c'est-à-dire vert. Et que signifie une qualité d'air bonne? Parce que 3, c'est bon. Alors une bonne qualité de l'air, tout simplement, signifie des concentrations en polluants basses. Par rapport aux derniers jours et aux conditions météorologiques qu'on a pu observer avec des orages et des précipitations relativement marquées qui ont permis de lessiver l'atmosphère et de faire baisser les concentrations en polluants, contrairement à ce qu'on a pu observer la semaine dernière avec des concentrations assez élevées en ozone et des pics de pollution en procédure d'alerte. D'accord. Est-ce qu'on atteint le niveau 10 à ce moment-là ? Alors, on a passé effectivement la procédure d'alerte la semaine du 20 au 23 juin. Et on a effectivement eu des indices qualifiés entre 8 et 10 de mauvais à très mauvais. D'accord. Alors, on va parler des conséquences tout à l'heure. J'ai continué l'exploration de votre site. Je suis tombé donc sur la Moselle, ensuite Sarreguemines, et j'ai trouvé un diagramme. Alors, il indiquait sur une période de 24 heures l'évolution de la pollution à l'ozone et aux particules fines en microgrammes par mètre cube. Et ce qu'on constate, c'est que l'ozone est beaucoup plus haut. Pourquoi cette différence ? Alors, l'ozone est un polluant dit secondaire
est photochimique. Ce n'est pas un polluant qui va être émis par les véhicules, par l'industrie ou le chauffage, bien qu'on n'ait pas de chauffage en été. C'est un polluant donc secondaire qui est formé par l'action de la chaleur et des ultraviolets en lien avec des précurseurs tels que les oxydes d'azote qui sont émis par le trafic routier. D'accord, donc trafic routier plus chaleur égale ozone. Pas uniquement. Pas uniquement. Quelles conséquences pour nous ? Alors la conséquence, c'est que l'ozone en termes sanitaires est un polluant qui va être irritant et on va avoir une attention plus particulière pour les personnes dites sensibles. Alors les femmes enceintes, les personnes asthmatiques, les insuffisants cardiaques, respiratoires et pour ces gens-là, lorsqu'on a un pic de pollution à l'ozone, on va recommander de limiter les déplacements, les activités sportives pour limiter l'impact sur ces personnes, sur ces populations dites sensibles. D'accord. De manière générale, est-ce que l'état de l'air s'améliore ? Oui, alors globalement, si on regarde sur les 10 ou 20 dernières années, l'état de l'air, globalement, s'améliore, notamment en lien avec les améliorations technologiques sur les véhicules, avec la mise en place des différentes normes Euro 3, 4, 5 avec les dernières Euro 6 et l'amélioration des émissions notamment aussi industrielles qui permettent une réduction des émissions de polluants. On prend en compte par exemple le dioxyde de soufre où on a eu depuis 15-20 ans une réduction drastique de ce type de polluants. Est-ce qu'il y a de la sensibilisation auprès des personnes pour améliorer la qualité de l'air ? Alors, il y a de la sensibilisation et c'est une des missions d'Atmo Grand Est, de sensibiliser le public, les écoliers, on intervient dans les écoles, et de sensibiliser aussi les collectivités parce que Atmo Grand Est est, on va dire, le thermomètre. Nous mesurons, nous caractérisons la qualité de l'air et nous sommes un outil d'aide à la décision aux politiques publiques pour faire évoluer et améliorer la qualité de l'air, les émissions de gaz à effet de serre et aussi tout ce qui est consommation d'énergie. Alexandre Clerc, merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à nos questions. Je rappelle que toutes les mesures et donc les données sont accessibles sur le site Atmo Grand Est, c'est votre site internet. Merci à vous. Merci. C'est déjà la fin du JT. Exceptionnellement, nous allons prendre un peu plus de temps aujourd'hui pour revenir sur le festival de la Saint-Paul. Pour une rentrée réussie, Calipage vous facilite la vie. C'est le top du choix en papeterie, sacs et accessoires. C'est le top des marques disponibles et de qualité. Calipage, votre atout rentrée à côté du Grand Frais. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Oh bah non mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi cher à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Demain, vous avez rendez-vous avec Grenzenlos, une émission aux notes estivales avec de la musique et du tourisme. Votre magazine transfrontalier, c'est demain sur Mosaïque. C'est la veille des vacances pour notre joyeuse plate-bande. Nos joyeux lurons ont décidé de partir en croisière sur les flots. Et avec eux, la croisière s'amuse, même si le bateau coule.
Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour liebe Zuschauer, also der Sebastian hat sich entschieden, er nimmt uns mit ein Croisière machen, eine Kreuzfahrt. Auf dem schönen Schiff. Der Costa Favolosa. Oh, wunderbar. Und da warst du schon drauf? Da war ich schon drauf vor ein paar Jahren. Da bin ich durch Meere und alles da gefahren. Haben wir gefahren? Ja, gefahren. Komischerweise, ja. Da waren wir wo waren wir gewesen? In Dubrovnik, in Türkei, überall. Das ist unglaublich. Du gehst abends ins Bett, hast das Meer und kommst morgens an. Hast du jeder da auch noch ein Paysage. Und das ist unglaublich. Ich finde das super. Der Sebastian ist einer, der hat eine an jedem Hafen. Ja, das war mal gewesen. Ne? Aber nur mal, wie die dort zwei ausgesehen. Ja, ich mein gerade, ich gesehen, es ist François Sanella. Bertrand, du hast so eine Brille mitgenommen. Aber wenn schon, wenn wir schon ans Mittelmeer gehen. Sind die Römer auch schon Kreuzfahrten machen? Denn eher Schäfer sind ab und zu gesunken. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Das waren Galeere. Ja. Das waren noch keine Kreuzfahrtschiffe. Aber heutzutage gibt es riesige Schiffe. Also, der kriegst alle will, jetzt warte mal. Das sind die Amerikaner, der Royal Caribbean, wo die gekriegt haben. Das ist der Harmony of the Seas. Oh, wie viele Decks sind dann da? Ich weiß das nicht. Der ist über 70 Meter hoch. Ah, ja. Ist das der, wo noch in der Mitte nichts ist? 360 Meter lang, also riese Ding. Da gehen über 6000 Passagiere drauf. 6000 Passagiere. Zweimal Gliederstoff. Ja. Oh ich fühle mir 5-mal schwerer wie der Titanic. Also Achtung, wenn er mal runter geht, dann ist das ein Problem. Wie manche gehen noch als unter, gell? Ja. Nein, so dick nicht. Aber nicht manchmal. Das macht ihm erzählt, dass jede Welt geht da unter. Nee, da war auch so ein kleines so Kreuzfahrtschiff, gell? Ja. Und das ist... Die sind in den Sturm gekommen und ich war einmal merkt der Kapitän, oh, das Schiff holt Wasser, gell? Da kommt Wasser rein. Ich glaube, das Schiff geht jetzt unter, gell? Ich muss die Lidsommer holen. Dann hat er die Lidsommer geholt und hat er gefragt, ist da jemand dabei bei euch, wo beten kann? Dann macht einer so 2 Schritte vor. Ja, ich kann gut beten. Gut, das ist gut. Dann bete er und in der Zeit ziehe ich mir die Schiele der Softtasche an. Denn es fehlt mir nämlich einer. Ja, und auf demselben Schiff hat oben auf dem Deck war noch eine Frau, eine ältere Frau, die da gestanden, gell. Ich immer ruft der Kapitän, ja, Madame, komm doch, bleiben nicht da stehen, wenn da so große Welle kommt und dann fallen dann noch ins Wasser, gell. Und dann steht der Mann nebendran nicht Wind, dann sagt er, hörst du mal, bekümmere ich euch um eure Lied, gell, denn das ist nämlich meine Schwiegermutter und nicht eure. Aber so eine Kreuzfahrt, das ist wirklich etwas Schönes, wenn er Kinder da im Sommer, wenn er noch nichts vorhat, mache ich das ist wirklich ein Kondefest zu sein. Das sind Restaurant, paar Restaurants und so, gell? Ja. Jede Abend hast du mal so Musik, hast eine riesige Salle de Spektakel, wo sie da sogar Patin à glace machen, auf das Schiff, das ist unglaublich. Da sind Piscine drauf, gell? So viele wie du willst. Ja. Und hast eine Frausi überall drumherum. Also Sebastian, jeder sagt mal, ich bin seekrank, aber jeder sagt, auf einem so großes Schiff kann man nicht seekrank sein. Aber ich denke immer an den Witz, wo der Kellner in die Kabine kommt und fragt zu dem Passagier, der seekrank ist, was machen wir? Soll ich das gleich über Bord werfen? Also Suzanne, Martin, Bertrand, wir wünschen jetzt die Lied. Da erzählen, komm, bevor man sind kleine Kinder, die spazieren da im Hafen, gell? Ja. Und da war auch so ein großes Schiff da, gell, gerade im Hafen. Und dann sagt der Kleine, oh, Papa Lummel, was das ein großes Schiff ist, gell? Dann sagt er, das ist kein Schiff, das ist ein Jod, nennt man das. Und dann fragt der Kleine, Papa, wie schreibt man denn Jod? Und dann sagt der Papa, weißt du was, du hast recht, es ist ein großes Schiff. So, wir wünschen unseren Zuschauern eine schöne Ferien. Ja. Wir gehen jetzt in Ferien und wir kommen vielleicht wieder. September, ja, wir waren brav. Und der Francis hat gesagt, wir dürfen wieder kommen. Ja. Dann sind wir wieder da im September. Im September, auf jeden Fall. Le Festival de la Saint-Paul, c'était chouette cette année encore. Mosaïque a capté quelques-uns des meilleurs moments, notamment les spectacles. Pour terminer cette émission, je vous laisse en compagnie de Laura Mallet. Notre animatrice était au cœur de la manifestation. Excellente fin de programme et bonne journée à tous.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes nombreux à nous être rendus à la fête de la Saint-Paul à Sarreguemines ce week-end. Et pour cause, c'est l'éclat de la folie ici. Voltigeurs, musiciens, humoristes et bien d'autres encore se sont réunis pour vous en mettre plein les oreilles, plein les yeux et oui, à cet instant même, plein les oreilles. On commence cette émission en musique avec la compagnie Midi 12 qui nous présente leur numéro La fanfare électrique. Ces musiciens sont composés de 7 musiciens, dont une femme. Je vous assure que ça va swinguer, alors accrochez-vous. Le numéro de Mr Banana intitulé El Banano ne tient qu'à un fil. Pour sa prestation, Mr Banana délivre à travers théâtre, physique et mime un message pour être compris à travers le monde. C'est vertigineux, c'est pour vous, regardez. Dieu, la dernière balle. Dieu, recule. Arthur, à partir de maintenant, ton nom c'est Dieu, ok? Parce que ma vie est dans tes mains, ok? Il comprend pas. Ok, y a pas de problème. Toi, Dieu. Moi, Mr. Banana, ok? Super. Hop, hop, hop. Super, Dieu. Ouais, super. Ouais. Wow. Wow. Les émotions, ça creuse. En tout cas, moi, ça m'a ouvert l'appétit. Et ça tombe bien parce qu'à la Saint-Paul, il y a de quoi se régaler. Comment se fait-il que la saucisse de la Saint-Paul ait-elle autant de succès? Ah, c'est une saucisse assez spéciale. On ne peut pas la comparer avec une saucisse à griller normale. C'est une saucisse à griller à gros hachage, avec la viande qui est marinée dans du gris de toule, et avec des champignons de la forêt qui sont mélangés dans la farce. Et c'est une saucisse qui fait 180 grammes quand même. Donc elle est assez consistante. Et servi dans un pain paysan. Voilà, donc c'est pour ça que les gens, chaque année, ils reviennent et reviennent. Et d'accord. Voilà. Et merci beaucoup, monsieur. Merci à moi. Assez rassasié, ne vous en faites pas, j'ai encore plein de surprises pour vous. Les cartes grises sont à jour et ça démarre sec avec du blues et du rock'n'roll. Je vous assure qu'ils en ont sur le capot. She goes,
La Saint-Paul accueille chaque année petits et grands. Alors moi je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Dites-moi monsieur vos impressions. C'est une très belle fête. C'est une ville très vivante, Sarreguemines, et ils savent faire dans ces organisations de festivités. Et il y a de très beaux stands, des groupes très intéressants. C'est très bien. Je trouve ça très bien pour l'animation de la ville déjà, pour commencer. En plus, on a la chance, on a un bon week-end, un beau temps qui s'annonce. Et je pense que l'ambiance sera très festive, surtout ce soir pour les spectacles de 21h. Donc je pense que ça intéresse et ça attirera énormément de monde. Moi je trouve que comme ça, on peut bien... comme ça, il y a du monde en ville, on peut faire plusieurs ateliers et puis je trouve que il y a plein de monde en plus pour une fois en ville. Moi j'aime bien puisque après on peut rester soit avec ses parents, soit avec ses amis, se promener en ville, il y a plein de choses à faire. C'est cool parce qu'il y a aussi beaucoup de monde. Les spectacles ils sont drôles, ils sont aussi impressionnants et on peut rester avec nos amis et on peut faire des ateliers comme des jeux. Moi je trouve que c'est cool, c'est assez folklorique, surtout avec votre accent, tous vos accents là. Nous on n'a pas l'habitude en Meurthe-et-Moselle. Et puis après il y a des produits locaux qui sont intéressants. Je trouve ça plutôt sympa parce que voilà, on rencontre aussi un peu les gens qu'on n'a peut-être pas vus depuis longtemps. Et puis voilà, pour une fois qu'il y a quelque chose à Sarreguemines, il faut en profiter un peu. Et puis voilà, j'aime bien. Voilà, c'est super. Je trouve que l'ambiance est bonne enfant et puis il y a des animations diverses, donc tout le monde peut s'y retrouver, je pense. Pas de bras, pas de décollage. Voilà bien une phrase qui schématise le quotidien de la compagnie Si les petits bras. Composée de 5 acrobates qui se balancent tels des Ouistitis sur une structure dite Nouveau Art, c'est sueur froide garantie. Mesdames et messieurs, exceptionnellement pour vous ce soir, Si vous pensez avoir tout vu, vous vous trompez. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La compagnie Edo revisite le feu à sa manière. Ils sont justement en train de se préparer derrière moi. Je vous assure qu'ils vont enflammer le bitume et mettre plein d'étincelles dans vos yeux. C'est parti pour les tambours de feu, un grand show déambulatoire qui va à l'instant se produire. Je vous laisse découvrir pour clore cette émission. Mais on se retrouve sans faute le dernier week-end de juin 2018. Goodbye everybody!